Bonjour tout le monde, Gaëtan Cormier ici de Cormier Photographie et bienvenue dans cet nouvel épisode de vlog. Écoutez, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, veux pas l'hiver, je suis beaucoup moins actif côté photographie en nature et tout. Donc voilà, c'est la raison pourquoi j'ai produit moins de vidéos dernièrement. Mais aujourd'hui, j'ai une très bonne raison d'en faire un, vous allez voir dans quelques instants. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour vous inviter sur ma page Patreon. Patreon qui est un site de financement dans le fond, avec des petites mensualités. Vous aurez droit à des avantages et même à des petits cadeaux. Donc si jamais ça vous tente de me supporter dans mon aventure argentique, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo ci-bas et vous trouverez un lien directement à ma page Patreon. La raison du vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement que j'ai reçu du courrier. J'ai reçu du courrier, une belle grosse boîte ici, en direct de Belgique. Donc, c'est mon bon ami de la compagnie OAX qui vend des films argentiques de toutes sortes. Il m'a envoyé un petit paquet ici. Et dans les prochaines semaines à venir, je vais tester ces pellicules-là et en faire des vidéos ici même sur ma chaîne YouTube et aussi sur mon blog. Je donnerai des résultats et les résultats de test dans le fond que j'aurai fait avec ces pellicules photographiques-là. Donc sans plus tarder, on ouvre ça ensemble plutôt à l'instant. Alors voilà, le paquet est ici. On n'attend plus, on y va d'un seul coup. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur de cette magnifique boîte d'origine belge. Ce qu'il faut savoir de la compagnie OAX, c'est que beaucoup de leurs pellicules photographiques qu'ils offrent, il s'agit en fait de pellicules déjà existantes, comme du Svema FM64 et compagnie. Donc, ils réembobinent dans le fond des films qui sont difficiles à avoir. Et ça, c'est vraiment génial parce que parfois, ces pellicules-là, on les trouve seulement que dans des pellicules expirées ou des trucs du genre. Alors que chez OAX, on nous assure une fraîcheur, si on peut dire. Et il y a certaines pellicules aussi qui sont artisanales. Mais bref, voyons voir ce qu'on leur retrouve à l'intérieur ici. Donc, des étiquettes afin de pouvoir les identifier correctement. Une boîte dans une boîte. Ici, on a la pellicule Ginger en 50 et en 400. Il s'agit de pellicules au format 120. On a un second petit colis ici avec une lettre. Oh, un petit cadeau. Oh là! Ah, ben évidemment, qui dit Belgique, dit la bière Relève. Donc, on a un petit sous-verre ici. Donc, on continue. Et on continue ici. Du popcorn. Bon, je sais pas si c'est identifié et tout. Ouais, d'accord, ok, c'est identifié. Donc, écoutez, ben voilà, c'est la pellicule principalement en format 135. Ce que je vais faire, je vais préparer le tout, je vais regarder tout ça. Donc, je vais principalement ouvrir le colis avec vous. Et
je vous reviens dans quelques instants avec plus de précision sur le contenu de cette boîte. Donc, allons-y pour la présentation de ces fameux films de chez OWAX. Donc, je vais débuter avec la Odinis 4, qui est un film noir et blanc. Apparemment que c'est une émulsion très similaire au film Berger Panchromatique. C'est un film de 400 ISO, donc un film noir et blanc, qui est sur une base acétate au niveau de la fabrication. Donc, bien hâte d'essayer ça. D'ailleurs, si c'est un film qui ressemble beaucoup au Panchromatique de Berger, j'ai très hâte d'essayer parce que c'est un film que je l'ai essayé depuis longtemps. Et cette Odinis-là me semble très prometteuse, donc ceci sera probablement un des premiers films que je vais tester. Ensuite, nous avons le film Violetta. Violetta est un film de 10 ASA, 10 ISO. Donc, on voit, je sais pas si ça sort bien à la caméra, mais on voit qu'il y a quand même une base violette, donc probablement d'où vient le nom de Violetta. Donc, Violetta est un film, encore une fois, noir et blanc. Donc, une sensibilité de 10 ISO. D'origine, c'est une pellicule qui était destinée à l'enregistrement audio. Apparemment que le grain y est très fin et que le contraste est excellent. Et c'est un film qui est orthochromatique. Donc, et encore là, une base plastique, si on veut, là, en PET. Donc, voilà pour la Violetta qui est à 10 ISO. Il reste d'être très intéressant, soit pour faire du paysage notamment. Pour le suivant, rien d'autre que le FN64 de Svema. Ça, c'est un des films que j'aimais beaucoup shooter en moyen format. Mais que je réussis à avoir seulement en émulsion expirée. Donc ici, on a droit à des rouleaux avec de la pellicule fraîche dedans. Donc le Svema FN64, qui était encore une fois une émulsion noir et blanc, avec une sensibilité de 64 ASA ou 64 ISO si vous préférez. Et voilà, donc un film que je connais et que j'ai bien hâte d'utiliser, notamment en portrait. Le prochain film, d'après moi, ça va être très expérimental, du moins dans mon cas, pour en faire des photos avec. Le suprapositif, qui est un 0.8 ASA, donc vraiment pas sensible. Donc c'est une émission, encore une fois, en noir et blanc. Selon le site web de OWAX, c'est un film qui a un très bas contraste. Particularité, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais on voit au travers, littéralement, là, même de cette partie-là ici, là, de la morse qui dépasse, on arrive à voir au travers très facilement. Donc, je suis très curieux d'essayer ce produit-là. À 0.8 ISO, c'est clair que ça va être dans une situation de photographie de paysage. Je vois rien d'autre de ce qu'on peut faire avec ça, honnêtement, à part du paysage. Donc, bien hâte d'essayer ça encore une fois. Pour le suivant, nous avons un film fait par la compagnie russe Tasma. C'est le film NK2. C'est encore une fois un film à 100 ISO, un film noir et blanc. Donc, j'imagine que ça doit être quand même très bon comme pellicule photo. Si OWAX se donne la peine d'en faire des cartouches de 35 mm, c'est que ça vaut la peine. Donc, j'ai hâte de voir ce que cette pellicule a dans le ventre. Le suivant, nous avons la pellicule MZ3. Encore une fois, une émission noir et blanc. Le MZ3 est un film très peu sensible, 3 ISO. Donc encore là, application paysage, fort probablement que je vais me servir de ça. Particularité, la base, elle est jaune. Mais bon, ça se développe dans de la chimie noir et blanc standard. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Donc la MZ3, excusez. Toujours chez OWAX. La suivante, la Svema 100. Svema 100 aussi appelé Photo 100, Photo F-O-T-O.
Donc, une pellicule toujours en noir et blanc, d'origine soviétique. Et une pellicule qui apparemment offre un très bon contraste. Toujours sur une base... à date, la majorité des films que je vous ai présentés sont toujours sur des bases en PET, en plastique. Donc, ça cause pas de problème. Il faut juste faire un peu plus attention. Ça, c'est une petite note là à vous tous. Tous les films qui sont en PET comme base, soyez attentifs dans la manipulation de vos pellicules parce que ça graphine plus facilement. Mais à part de ça, si vous faites attention comme moi à vos peloches, il n'y aura pas de problème. Donc la Svema 100, photo 100. Pour la prochaine pour le prochain film plutôt, 35 mm, la Color 125. Donc c'est un film couleur, évidemment à développer en chimie C41. C'est une pellicule encore là qui est faite par Svema et les couleurs sont apparemment pastel, du moins ce que je vois sur le site de OWAX. Et d'ailleurs, vous allez voir dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui vous amènera directement sur le site de OWAX. Donc si vous voulez vous procurer ces pellicules-là, vous pouvez les contacter. Là. Mon ami Martial se fera un plaisir de vous répondre. Donc, la Color en 125 ISO, 125 ASA, et pour chimie C41. On continue le premier regard sur ces films OWAX. On continue avec la A2SH, qui est un film noir et blanc en 400 ISO. C'est un film qui apparemment donne un excellent contraste et un film aussi toujours fait et produit par la compagnie Svema. Je sais pas si c'est moi, mais du moins la base de ce film semble beaucoup plus mince que les autres. Donc c'est spécial. J'ai bien hâte de voir ça. Donc la A2SH. Et pour cette prochaine pellicule, ça va être un très bon challenge pour moi. C'est la pellicule Infrared Color en 400 ISO, 400 ASA. Donc, c'est une émulsion couleur infrarouge. Donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Sur le site web de OWAX, on nous mentionne que c'est identique au Aérochrome. Et c'est un film que l'on doit développer en chimie E6. Donc, comme pour les films à diapo, comme l'Ectachrome et des choses du genre. Donc, voilà. Ça, c'est... Il va falloir que je lise un peu plus là-dessus. Je sais pas si ça prend... faut ajouter un filtre infrarouge, là, sur l'appareil photo. Mais bon, tant mieux. OWAX vont me faire plein de tests fort intéressants. Donc, une histoire à suivre. Maintenant, pour la prochaine pellicule, en fait, 2 prochaines pellicules, la Ginger 50 ou 400. Bon, ça, je crois que je vais probablement écrire à mon ami Martial pour qu'il m'explique un peu plus. Selon le site web de OWAX, c'est une émulsion noir et blanc. Et on mentionne que c'est d'une sensibilité soit de 50, soit de 400 ISO. Donc, je sais pas si les emballages ici, il faut absolument que celle-ci soit shootée à 50 et celle-ci à 400. Bref, je vais trouver réponse. Mais apparemment que c'est un film qui offre un très, très, très gros contraste. Donc, bien hâte de voir ça. Et voilà, c'est du film en 120, donc en moyen format. À ma connaissance, je crois que c'est le seul film 120 offert pour l'instant. Il est offert aussi en 220. Notamment, ça c'est intéressant pour ceux qui ont des appareils moyen format qui peuvent shooter en 220. Ça c'est vraiment très 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 cool. Donc ça je vous reviendrai prochainement dans une autre vidéo. Je vous donnerai plus d'informations concernant la Ginger 50-400. Donc voilà, pour terminer, 2 autres pellicules non mentionnées sur le site web, du moins j'ai pas vu. Mais c'est
des pellicules de chez Svema, donc en 200 ISO, en 400 ISO, évidemment noir et blanc dans les deux cas. Donc, bien hâte de mettre ça dans soit mon Contax ou soit dans ma Minolta. Bref, je crois que j'aurais jamais shooté autant de 35 mm dans du format 135 dans les semaines à venir et j'ai bien hâte. Donc ça tombe bien parce que j'ai des beaux shootings de prévus. Donc voilà, on se servira de ça. Donc c'est les pellicules photographiques de chez OWAX. Donc voilà, ça fait le tour un peu du contenu du colis que j'ai reçu de mon bon ami Martial de chez OWAX, situé en Belgique. Donc, comme je l'ai déjà mentionné en vous présentant les différentes pellicules, je vais me faire le bonheur de tester et évaluer ces magnifiques produits et je vous en donnerai des nouvelles très certainement sous forme de vidéo. Mais j'aurai des exemples vraiment plus concrets avec des images que vous pourrez télécharger via mon blog Emulsion News. Donc, que ce soit pour voir les produits que OWAX offre, si vous désirez en commander ou quoi que ce soit, surveillez le lien dans la description de la vidéo. Et aussi dans la description de la vidéo, si vous ne connaissez pas mon blog Emulsion News, ben je mettrai le lien aussi, le lien s'y trouve. C'est un blog que je tiens sur tout ce qui a trait aux nouvelles dans le domaine de la photographie argentique. J'y fais aussi des articles sur les livres photos que j'ai. Vraiment, quand il y a des nouvelles par rapport au monde de l'argentique, j'en parle. Quand je trouve des vidéos d'inspiration, je partage via mon blog aussi. Bref, mon blog commence à attirer pas mal les gens. J'ai quand même beaucoup de visionnements sur le blog, donc c'est vraiment le fun. Et ça me permet de partager cette passion que j'ai pour la photographie argentique. Je tiens juste à dire que les tests que je vais faire sur les films au wax, je les fais de volonté. J'ai pas supplié Martial de m'envoyer ces films-là. Il me les a envoyés de son plein gré. Et ça me fait plaisir de faire des évaluations pour lui et afin qu'il puisse recevoir mes opinions et ainsi de suite. Et je crois que dans la situation de la photographie argentique de nos jours, je crois que c'est vraiment très important de donner un coup de main avec quiconque qui veut offrir des produits et tout là, pour la photographie argentique. Bon, c'est sûr que la photographie argentique, c'est pas aussi populaire que ça l'a déjà été, mais il faut vraiment donner la chance à chacune de ces petites compagnies-là, que ce soit petites ou grosses, comme des compagnies comme Ilford ou Kodak, des trucs du genre. S'ils m'envoyaient du matériel à tester, ça me ferait plaisir de le faire et d'en donner des évaluations. Je suis loin d'être un pro de la photographie. Je me considère comme un amateur quand même assez connaissant en la matière. Ça fait quand même plusieurs années et j'ai commencé à faire de la photo dans les années 90 avec l'argentique, bien sûr. Donc, j'ai un bagage qui est correct, mais ça me fait plaisir vraiment de partager tous ces produits-là, que ce soit de la pellicule, des livres photos, quoi que ce soit. Ça me fait plaisir de vraiment en parler et de vous faire connaître surtout toutes ces choses-là. Donc, voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous venez de tomber sur cette vidéo-là par hasard, ben, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Même si vous le voulez, il y a une petite cloche là, à côté du mot abonné. Cliquez sur la cloche, comme ça vous allez être tenu au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, n'hésitez pas à aller voir les liens que j'ai mis dans la description de la vidéo, que ce soit pour des liens vers OWAX ou vers mon blog. Bref, tout est là. Et n'hésitez pas à commenter, à y mettre un pouce levé dans les airs pour si vous avez aimé la vidéo. Bref, vous connaissez la chanson habituelle de la majorité des gens qui font des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à partager et à liker et ainsi de suite. Bref, je parle trop, c'est assez. Merci, bonsoir, à la prochaine.